Hey! Bienvenue sur la chaîne de Miguel Bestil, Miguel Bousquet, chef créateur du contenu. Aujourd'hui, on s'en va à l'atelier, on va aller travailler sur le projet de camping. J'ai hâte de finaliser ça. Dans le fond, là, on va faire la fabrication finale du premier prototype. Puis c'est ça, on s'en va là. Go! Finalement, on va commencer la journée avec un petit café avec mon concepteur web, Chabot, Mathieu Chabot. Salut Chabot. Salut. Aujourd'hui, on parle business. Ouais, pas pénis, business. Business. Dans le fond, ce qu'on a fait le matin, on a fait de l'analyse de compétition, on a regardé les compétiteurs, qu'est-ce qu'ils offraient comme page web, puis on a fait de la pensée, comment faire de la publicité aussi, tu sais, trouver nos termes à nous autres de l'entreprise, tu sais, quel genre de mots qu'on veut utiliser, tu sais, comme, mettons, on faisait du brainstorm, là, tu sais, comme on a parlé au lieu d'éco-responsable, on pourrait mettre responsable de l'écologie, tu sais, ou, tu sais, changer des mots qu'on n'aime pas, tu sais, en réalité, ils sont trop, comment qu'on les placerait dans nos affaires, pis tout, là, fait que, c'est ça, là, je m'en vais à l'atelier, parce que, là, la police s'en vient pour prendre ma déposition pour le vol de jeudi passé, fait que, c'est ça, on s'en va là. Après ça, on travaille ces gros projets. Bon, fait que la police est passée à l'atelier. Fait que là, j'ai fait tout ce qu'elle avait à faire pour ce dossier-là. Fait que là, c'est de valeur à dire, mais il n'y a pas grand-chose à faire, je pense, parce que c'est ça, la façon qu'il parlait, vu qu'il y avait une entente écrite, là, criminel, ça vaut pas grand-chose. Fait que ça va pas mal tomber à l'eau, là, mais on va garder ça en note, hein, les vidéos qu'on a, puis tout, des fois, il arriverait à une autre cause avec la même personne. C'est ça, on va voir ça en note. Fait que là, on s'en va dans l'atelier travailler sur notre planche de camping, la petite tablette, là. Fait que je vous montre ça. Là, on est rendu au moment de la découpe, là. Dans le fond, c'est ça, j'ai parti de mon bois brut comme ça, là, déjà ma planche que j'avais faite l'autre fois que j'avais collé. Puis là, on a découpé ça, on a plané ça. On l'a mis à une épaisseur qui est plus parfaite pour ce genre de produit-là. Puis pour enlever du poids un peu aussi, là, pour que la planche soit auto-présente aussi. Fait que là, il va rester à faire les découpes comme qu'on avait fait ici, puis là, celle-là, on la refera pas. Parce que dans le fond, le monde peut mettre un verre dessus pareil sans problème, sans que ça tombe, là. Puis c'est ça, on s'en va là-dessus. Fait que là, ça donne ça, un coup fini. Notre premier prototype, vraiment, tu sais, fini de qualité presque prête à envoyer chez le client, là. Dans le fond, c'est ça, c'est des planches qui vont venir ici. Comme, à la fin, vous pouvez regarder les vidéos là, que j'ai faites. Regardez dans mes vidéos passées, vous allez voir le premier modèle que j'avais fait. C'était celle-là ici. J'avais fait, je pense que la vidéo c'était intitulé. En tout cas, je vais mettre la photo de vidéo, mais c'est intitulé On dort à l'atelier, littéralement. Fait que c'est ça, dans le fond, là, on a travaillé un peu le modèle. Je vais changer là, ici la position de la coupe. Là, elle était plus à l'intérieur ici, le fait plus fine. Il va pouvoir faire des tests finaux avec ça. Puis avec ça, dans le fond, j'allais dire dans le fond, c'est ça. Là. Mais bon, avec ce prototype-là, je vais aller voir quelqu'un qui fait de la découpe au CNC, c'est de la découpe numérique. En fait, vendredi, j'ai un rendez-vous pour savoir si comment le faire. Là, parce que dans le fond, le faire à la main comme ça, c'est beaucoup de temps qui est grugé en réalité. C'est une grosse perte de temps. Fait que je veux voir si c'est possible pour moi d'avoir un meilleur prix en le faisant faire par un spécialiste de CNC. Okay, on va aller voir ça vendredi. Puis c'est ça, en attendant, ben, ça ressemble à ça là, pour tout de suite. Là. Puis en plus, ça c'est vrai aussi, c'est fait avec mon frein sélectionné dans le fond. Là, le frein qui est coupé à cause de la grille du frein. Fait que c'est un produit qui est quand même assez éco-responsable. Puis on va essayer de trouver une huile à mettre là-dessus là, qui est pas trop dommageable pour l'environnement. Donc l'idée derrière ça, c'est de construire des projets de grande envergure, dans le fond, en production, avec des produits qui sont le moins dommageables pour l'environnement possible. Là. Donc la sélection du frame, qui est un arbre qui a été coupé parce qu'il était mort, c'est déjà en partant, là, on a une source de matériaux qui est pas dommageable pour l'environnement, parce qu'on coupe pas d'arbres qui sont bons encore pour la nature. Dans le fond, c'est de la coupe sélective qui a été sélectionnée un peu partout. C'est surtout dans la région de Saint-Hyacinthe, c'est tout local dans le fond. Là, on fait ça localement pour essayer de limiter le transport le plus possible.
Puis c'est ça, d'aller chercher des produits de finition qui vont être aussi moins dommageables pour l'environnement possible. Fait que, on va être capable de faire une production le plus éco-responsablement possible. Tu sais, j'ai ça, ce mot-là, éco-responsable. Justement, là, je vais aller travailler là-dessus là, un peu avec mon avec Mathieu, pour essayer de trouver un mot qu'on pourrait utiliser là, autre qu'éco-responsable. Je sais pas si vous avez des idées, des fois, là, vous pourrez mettre ça en commentaire en bas. Là. Mais moi, je trouve que le mot éco-responsable est trop utilisé. J'aimerais peut-être mieux responsable de l'écologie ou responsable de l'avenir de la nature ou du futur de la nature. Je sais pas, là, on est comme dans un brainstorming, c'est un peu n'importe quoi des fois, là, mais on va finir par trouver quoi de bon, puis c'est ça. Fait que là, je vais faire un petit ménage de mon atelier, du bordel que j'ai fait, puis après ça, ben on va sortir, on va profiter un peu du dehors, puis je vais partir sur la route, puis en même temps, on va continuer mon brainstorming. Fait que c'est ça, là, en temps sur la route, j'ai une petite envie de vous expliquer un peu quelque chose, comment que je pense fonctionner, là, comment que je fonctionne, là, côté commercialisation, tu sais, il fait du beau temps, il fait beau, on fait de la route, c'est le fun, c'est des belles journées comme aujourd'hui, là. Ben, c'est ça, dans le fond, en fait, côté commercialisation, comment qu'on conçoit ça, nous autres ben, chez Miguel Bestil, en réalité, on veut... J'essaie de mettre gros l'emphase sur trouver le client avant de créer le produit. C'est quel client qu'on veut satisfaire avec un produit en particulier. Puis de développer autour de ça, parce que j'ai souvent vu des entreprises créer un produit puis essayer de trouver le client après. Puis ça, c'est un peu plus compliqué. Il y a des entreprises qui réussissent pareil, mais souvent c'est parce qu'ils trouvent une sorte de client qui achète leur produit. Puis après ça, ben, ça se fait du bouche à oreille pareil. Ça peut fonctionner quand même, mais l'idéal, c'est de trouver le client au début, puis de tomber en amour avec le client, puis de vouloir le combler, ce client-là. C'est vraiment ça, la réalité de la commercialisation. On ne peut pas créer un produit puis penser que les clients vont l'acheter sans même savoir s'il y a des clients pour l'acheter au départ. C'est vraiment ça, là, le nerf de la guerre. Puis après ça, ben c'est ça, on essaie de créer des produits qui vont combler les besoins de ces clients-là. C'est comme par exemple, là, avec le projet des petites plantes, des petits cabarets de camping qui vont aller tirer sur les chaises. Ça, c'est comme une idée de vente de clients. Eux autres, ils ont tout le temps les mains pleines en camping quand ils sont sur le bord du feu. Ils n'ont pas de place pour mettre une coupe, ils n'ont pas de place pour mettre un bol de chips, les guimauves, tu sais. Puis c'est de là que l'idée est venue, tu sais. C'est pas parce que je voulais faire une planche je voulais pas révolutionner le monde, mais en réalité, c'est ça, c'est de combler des besoins que les clients y ont, tu sais. Puis là, j'essaie de découvrir d'autres besoins côté avec les personnes qui collectionnent les plantes, là, qui manquent d'espace. Tu sais, je vais essayer de trouver des façons de faire des systèmes de soit des étagères, de tablettes, ou pour être capable d'accumuler le plus possible de collections, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup les plantes, là, puis ils ont des collections de 200-300 sortes de plantes différentes, puis ça prend de l'espace pour étaler tout ça, puis c'est vrai que des fois, il y a déjà des beaux racks disponibles qui sont en vente, là, qui prennent peut-être plus d'espace, mais moi je vais essayer de trouver un système plus évolutif encore, qui va être plus pratique. Fait que je travaille là-dessus, puis c'est ça, il y a un autre volet, là, mais je l'ai oublié, cet autre volet-là. Ça va être d'autres clients qui sont là-dedans, qu'on va essayer de combler aussi. C'est toujours de se trouver un bassin de clients, puis après ça, de le combler. C'est vraiment ça, je pense, le secret de la chose. Là. Puis, c'est ça que j'avais à partager avec vous autres, puis sinon, ben, la journée a fini pas mal, là, puis pour vrai, là, j'ai passé une excellente journée aujourd'hui. Ça a commencé un matin avec ma rencontre avec mon gars de création web, mais je pense que je change son titre, c'est Mathieu. C'est lui qui, dans le fond, il s'intéresse à ce qui est web, mais tu sais, il est bien gros. Les idées, comme j'ai dit l'autre fois, j'aime ça, tes pensées, sont comme en dehors de la boîte, puis d'avoir la chance de partager avec lui. Des fois, souvent, ça m'amène des pensées qui sont que moi je penserais pas, premièrement, puis c'est un peu fou ces idées, parce que tu sais, il est spécial cette personne-là, mais tu sais, je l'aime de même. C'est justement, c'est une de ses qualités, il n'a pas peur d'être bizarre, tu sais. Fait que des fois, il va dire de quoi de bizarre, on va le repenser, puis à un moment donné, finalement, on va tomber sur ce qu'on cherchait, tu sais, puis ça, c'est super productif, tu sais, comme façon de fonctionner, même si ça a l'air improductif, là, mais... Puis c'est ça, après ça, j'ai travaillé mon concept de planche cabaret pour les chaises zéro gravité. Puis là, c'est ça, j'ai contacté aussi, c'est vrai,
un gars faire le machinage, l'usinage CNC. Je vais aller le voir vendredi. Fait que tout se développe, ça va bien. Puis, fait que c'est ça, mais je vous souhaite d'aimer mon contenu. Puis, n'oubliez pas, abonnez-vous. Puis, je vous aime. Puis, n'oubliez pas de partager mon contenu si vous avez apprécié ce que je vous montre.